La France Insoumise est aujourd'hui un des mouvements les plus présents dans notre vie politique française. Est-ce que ce parti est vraiment le nouveau parti de gauche? Est-il un parti viable pour gagner les élections européennes? Tu veux savoir ce que ce parti propose? On répond tout de suite à ta question, parce que maintenant c'est une nouvelle vidéo sur les élections européennes. Donc déjà pour commencer, voyons simplement déjà ce que c'est que la France Insoumise. Donc la France Insoumise, c'est un mouvement politique qui a été créé le 21 septembre 2016. Son fondateur est Jean-Luc Mélenchon, ancien membre du PS pendant plus de 30 ans, et qui est donc un homme politique très connu en France par sa longévité. Et globalement, on va le voir dans le reste de la vidéo, la France Insoumise c'est un parti qui propose vraiment des choses bien à lui et pas du tout comme tous les autres partis. Parce que là-dessus c'est vrai, pour proposer des idées que personne ne propose, la France Insoumise est vraiment un parti très fort. Dans ces mesures un peu dingues, on peut par exemple parler du fait que la France Insoumise voudrait taxer à 100% des personnes qui gagneraient 400 000 € par an. On pourrait aussi parler de l'idée très souveraine que la France Insoumise a de la France. Contrairement à plein de partis de gauche, la France Insoumise souhaite une France très souveraine, pas forcément une France très forte avec une Europe forte, mais vraiment une France en tant que nation très forte. Dans ce cadre-là, la France Insoumise propose par exemple de privilégier de parler français dans les échanges internationaux plutôt que de tout le temps privilégier l'anglais. Enfin, c'est au niveau démocratique que la France Insoumise se distingue beaucoup des autres partis présents en France. Déjà, elle a quelques points communs avec d'autres partis assez révolutionnaires sur ce point de vue démocratique, comme par exemple la 6ème République, le droit de vote à 16 ans, ou encore le référendum d'initiative citoyenne. C'est surtout au niveau européen que la France Insoumise veut modifier des choses au niveau démocratique. C'est-à-dire qu'elle veut modifier le comportement de l'Union Européenne en la rendant plus sociale et plus démocratique, en renégociant les traités en vigueur en ce moment. Mais vu que le sujet est assez long à expliquer, pour cela je vais te laisser une vidéo en lien qui t'explique le programme de la France Insoumise à la fois pour la 6ème République et en même temps pour l'Union Européenne. Donc dans le cas des élections européennes, on pourrait essayer de juger ce que la France Insoumise a fait au niveau européen pendant ce temps. Donc la France Insoumise ayant peu de pouvoir à l'heure actuelle, on ne peut pas juger de beaucoup de faits. Non, ce qui est intéressant à voir pendant ce temps, c'est l'amendement européen présenté par le député Younous Omarjee, député européen de la France Insoumise, et qui a fait passer l'interdiction de la pêche électrique en Europe. Véritable victoire écologique au niveau européen, cet acte a été félicité dans toute l'Europe et sur tous les médias. De l'autre côté, ce qui peut être intéressant de juger au niveau négatif, ce serait pas de dire que ce parti est trop utopiste, parce que ça c'est une opinion personnelle des gens, et j'ai pas à livrer mon opinion personnelle. Par contre, c'est le côté de dire qu'on est contre une idée de la vie politique qui ne devrait pas être un métier, alors que Jean-Luc Mélenchon, son métier, sa vie, tourne uniquement autour de la politique depuis 40 ans. Après, pour juger le parti, ça on vous laisse libre, le but de cette vidéo est juste de vous apporter les éléments pour comprendre. Après, pour vous parler du reste des idées de la France Insoumise, on est allé voir 2 militantes de la France Insoumise lors d'un pique-nique organisé par le mouvement et qui nous ont parlé du coup de leur vision du parti. Et on a également fait une vidéo avec Younous Omarjee, le député européen qui a proposé l'interdiction de la pêche électrique et qui a accepté de nous parler pendant 4 minutes. Le son est pas très bonne qualité parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour, mais c'était très intéressant de lui parler et on prépare une petite vidéo avec lui, ça va être très sympathique. Donc du coup on vous laisse tout de suite avec les vidéos. Du coup, juste pour comprendre pour la vidéo, tu t'appelles Leïla. Et t'es Militante de la France Insoumise, enfin la France Insoumise depuis la création, depuis la présidentielle. Et moi je m'appelle Cyrine et je milite à la France Insoumise depuis le printemps social de l'année dernière et les mobilisations contre Parcoursup. On a déjà un peu eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure par rapport à l'idée que les gens se font de la France Insoumise, parfois un peu cliché, ce serait un parti qui serait communiste, fermé, des fois même j'ai entendu stalinien. Vous diriez quoi aux gens qui pensent que justement c'est quelque chose d'hyper fermé comme ça et qui justement appellent ça parti? Si pour eux être communiste c'est prôner le droit au logement, prôner l'éducation gratuite, la santé gratuite et accessible, la possibilité que tout le monde puisse se nourrir à leur faim et avoir le travail qui paye tout simplement, qu'il y ait des personnes qui ne meurent pas suite aux souffrances au travail, qu'on puisse justement avoir une justice sociale et climatique quand les personnes qui travaillent 60 heures par semaine paient leurs impôts. C'est pas normal que les PDG n'en paient pas à juste mesure. Si pour eux ça c'est communiste, je pense qu'on est vraiment dans la merde. Parce que voilà, c'est souvent des trucs qu'on entend. On entend aussi beaucoup que au niveau économique, au niveau relations internationales, le fait de vouloir bouger autant dans le pays, ce serait trop utopiste. T'en penserais quoi toi? Je prends le revers en fait. Pour moi, un utopiste, c'est quelqu'un qui essaie perpétuellement d'avoir un idéal
Donc pour moi, les libéraux, c'est le meilleur exemple dans les utopistes, tu vois. C'est les personnes qui ont le pouvoir depuis 40 ans, qui essaient de faire quelque chose, qui nous prônent un idéal du capitalisme pur et parfait, tu vois. De la main invisible, ça n'a jamais marché. Il y a je sais pas combien de personnes qui se retrouvent dans une pauvreté, même en travaillant, tu vois. Et derrière, ils continuent à nous vendre le même pactage. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de leur dire, les utopistes, c'est les personnes c'est les libéraux, tu vois, c'est les capitalistes. Ils se cadrent dans le système, quoi. C'est ça, quand ça marche pas, on arrête et on écoute les personnes qui ont des propositions différentes et on essaye, tu vois. Là, en l'occurrence, la France Insoumise, elle a un programme qui est complet, qui est travaillé et en plus de ça, tout est quantifié, tu vois. On peut pas nous dire combien va nous coûter un tel ou un tel, tout est quantifié et en plus de ça, on l'a pas sorti un mois avant la présidentielle comme Emmanuel Macron ou autre, tu vois. Si vous deviez chacune de vous deux résumer la France Insoumise en un mot, ce serait espoir. Pour moi, ce serait l'espoir parce que on vit dans un monde de merde, concrètement. Et quand je lis l'avenir en commun, quand je vois tout le taf qu'il y a, quand je vois que c'est le programme le plus pragmatique et les idées qui sont portées aussi, franchement, moi, ça me donne envie de militer. Et ça me donne envie de croire en l'avenir. Bonjour, donc malgré le fait que ce soit pas dans votre famille, vous êtes monsieur le ministre, on a fait des tabous, c'est comme ça qu'on vous appelle. Donc vous êtes actuellement député européen. Mon nom de famille, c'est Renargy. Renargy, voilà. C'est vous appelez plutôt le ministre. Oui, parce que c'est très radical. D'accord. Donc vous êtes député européen et vous êtes à l'initiative de l'amendement qui interdit la pêche électrique en Europe. Et du coup, je vais vous demander, comme à tous les membres des partis politiques que nous soutiennons, qu'est-ce que la France Insoumise et les partis gauche comme la France Insoumise avec qui vous pouvez être alliés par exemple en Europe, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la jeunesse européenne, aux jeunes européens D'abord, je pense que les marches climat ont montré à quel point il y avait aujourd'hui une sensibilité très grande dans la jeunesse sur l'enjeu écologique. Et les jeunes intiment l'ordre à notre génération d'agir maintenant parce qu'ils ont bien conscience que l'avenir est barré si la question écologique n'est pas réglée. Vous savez, les enjeux écologiques sont au cœur de nos propositions et ils animent en réalité la France Insoumise depuis sa création. Nous avons conceptualisé ce qu'on appelle l'écosocialisme, c'est-à-dire que les questions écologiques irriguent toutes les propositions et transcendent tout. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation qui est inédite dans l'histoire de l'humanité. La question de la survie même de l'espèce humaine est posée, tout simplement parce que la question de la survie des autres espèces entraînera celle de l'espèce humaine. Vous avez un effondrement du monde du vivant. Nous sommes dans la 6e vague d'extinction des espèces et ceci ne résulte pas de facteurs aléatoires. Ce n'est pas le résultat des évolutions de la nature. Bien sûr, il y a des espèces qui disparaissent, qui fait des évolutions. Mais nous sommes dans une situation d'accélération des disparitions et aussi des disparitions qui sont le facteur de la prédation commise par nous. Et cette prédation, elle répond à un modèle économique qui est le modèle libéral. Et les politiques européennes, telles qu'elles sont mises en œuvre aujourd'hui, aggravent cette décarbonation du vivant, ainsi qu'elles aggravent le réchauffement planétaire par la mise en œuvre de l'accord de libre-échange, etc. Donc d'abord, l'écologie pour les jeunes. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a intéressé et que les vidéos et les interviews qu'on vous a passées vous ont intéressé. Pour que vous voir les interviews en complète, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elles n'étaient pas complètes. Je vous mets 2 liens ici et les vidéos sont postées sur notre chaîne. C'est juste qu'elles étaient vraiment très longues et par rapport au reste de la vidéo, ça aurait vraiment fait tâche. C'était pas forcément intéressant pour tout le monde. Mais du coup, si vous voulez les vidéos en complète, elles sont disponibles.
Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche et peut-être lâcher un like si vous ne voulez rater aucune vidéo de la suite qui arrive. Parce que prochaine vidéo, nous parlerons du